Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui ont déjà des questions sur le ministère? Questions difficiles, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit est là. Parce que là, quand on va commencer pour finir, oui, le premier, positionnez-vous avec les micros et nous allons demander aux... On va répondre aux questions et les pasteurs qui également pourront venir nous aider à répondre. Soyez bref, une question ou au plus deux, pas trois, pas quatre. Alléluia. Aidez-nous à noter les questions pour ne pas qu'on oublie. Oui. Le docteur Silas, dans son intervention, je pense, hier ou avant-hier, a parlé d'une loi, la loi de la contribution. Dans cette loi, il a parlé des dons et des talents. Oui. Et ma préoccupation, c'est comment découvrir ces dons et ces talents. Comment découvrir ces dons et ces talents? C'est la seule question. Ok. Alors, une deuxième question. On va prendre les 5 premières questions. Donc, il faut les noter. Hein. Alléluia. Et nous allons courir avec. On va affecter à chaque pasteur une question. Oui. Merci. Deuxième question. Merci, papa. Oui. Pour cet événement. Que Dieu vous bénisse. Ma question est située en deux questions, ou bien en deux volets. La première question, papa Silas avait parlé de couverture spirituelle. Oui, couverture spirituelle. Oui, oui. Quand tu commences le ministère, souvent pour aller vers les pères, souvent il y a des protocoles que tu sens, tu ne sais pas comment rentrer en contact. Soit on dit qu'il faut poser des actions pour pouvoir bénéficier l'accès à l'homme de Dieu. Bon, ce côté, ça nous dérange un peu par rapport pour s'approcher des hommes de Dieu qui sont les pères. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sincèrement, nous qui voulons nous approcher des pères, avec tous ces protocoles des fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment oui, faire? oui, pour se connecter. Donc, oui. Bon, la deuxième question qui me trottine, c'est par rapport aux dîmes des pasteurs qui ont créé leur propre ministère. Est-ce que je dois payer ma dîme dans mon propre église ou bien je dois payer ailleurs? Voilà ma deuxième question. Ok. Donc, que Dieu nous bénisse. Il y a 3 questions. On va commencer avec les 3 questions et puis on revient à une série de questions pour ne pas être trop long. La première question, je vais laisser le micro au docteur Silas. La deuxième question, je vais laisser au bishop Komoé. Moi, je vais prendre la 3e question. Docteur Silas, go. Rappelons la première question, c'était quoi? Comment découvrir ses dons et ses talents? Voilà, j'ai même écrit tout un livre là-dessus. Mon livre que le bishop vous a présenté, Manifeste ta force. Oui. Et tes talents t'ouvriront des portes. Première chose, il est d'abord question de prendre conscience et de comprendre qu'il n'y a pas un homme qui soit totalement vide. Tout homme a quelque chose à vendre. Tout homme a quelque chose à apporter pour contribuer et en retour, il reçoit l'honneur, le respect, ainsi de suite. Et même la faveur financière. Première chose qu'il faudrait savoir pour découvrir son talent, c'est de se poser cette question: quelle est la chose que tu es capable? Tu peux te lever, docteur. Merci beaucoup. Donc la première des choses pour savoir découvrir son talent, je disais, reconnaître que j'ai quelque chose. Maintenant, il faut le découvrir. Première astuce pour reconnaître ou identifier son talent, c'est d'abord en identifiant les choses pour lesquelles vous vous sentez meilleur ou bon. Deuxième chose, c'est aussi en découvrant les choses pour lesquelles vous vous sentez le plus passionné. Et à cela va s'ajouter une troisième chose qui revient comme une question. La question est celle-ci. Si tout le monde devait avoir le même salaire à Abidjan, le président, le commissaire, les ministres, les bishops, ainsi de suite, les footballeurs, les musiciens, quelle est la chose que vous ferez vous? Pourquoi? Parce que généralement, nous travaillons pour gagner la vie, oubliant que la meilleure façon de gagner sa vie, c'est en échangeant son talent ou son don. Ce que vous êtes capable de résoudre, ce qui vous tient le plus à cœur, ce qui vous met le plus en colère,
Ce qui vous met le plus en colère est un indicateur du talent que vous avez. Je donne un exemple simple. Dans ce livre, j'en parle. Lionel Messi est né avec ce qu'on appelle un déficit d'hormones de croissance. Parce que Messi est né, comment on les appelle? C'est un enfant autiste. Messi est autiste. Il est né avec ce déficit. Les médecins ont conseillé aux parents de ne pas laisser Lionel Messi jouer ensemble avec d'autres enfants, parce que les enfants aiment un peu les jeux forts. C'est pas bon pour sa santé. Chaque jour, ce jeune homme devait prendre un comprimé le matin, un comprimé le soir. Et l'une des choses qu'on lui a interdit, c'est surtout de ne pas jouer au foot. S'il ose jouer au foot, sa mère et sa grand-mère le frappent à son retour. Mais en dépit du nombre de fois qu'on l'a frappé, le seul endroit où l'enfant voulait se retrouver, ce n'est pas pour jouer, pour voir les autres jouer. C'est en regardant les autres jouer que quelqu'un découvrira, une fois qu'il a les ballons en dehors du terrain, que ce jeune homme a quelque chose. C'est-à-dire, ton talent t'empêche d'être en paix lorsque tu n'es pas dans le domaine de la chose, lorsque tu es loin. Je donne un autre exemple. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas léser notre moralité religieuse. Il y a un grand musicien britannique qui est engagé dans une grande banque à Londres pour nettoyer. Mais qu'est-ce qui arrive? Il nettoie pour gagner sa vie. Mais pendant les pauses, il se mettait au coin. Quand les autres prenaient leur café, lui chantait. Lui ne faisait que chanter. Et c'est la fille du directeur de la banque qui s'est rendu compte que ce monsieur, la pause finissait, il n'a même pas pris un gâteau, il n'a même pas pris une tasse de café, parce qu'il était tellement emporté en train de chanter. Et il va lui proposer, si tu peux accepter qu'on enregistre la même chanson que tu aimes répéter. On l'a enregistré, le monsieur est devenu un phénomène planétaire, parmi les grands musiciens dans le monde. Jésus, quand il voyait le foule, la Bible dit il fut ému, parce qu'il voyait comme des brebis sans berger. Mais si c'était un politicien qui voyait cela, il va dire ça, je vois une base électorale. Mais quand Jésus regarde, il dit, je vois des brebis sans berger. Voyez-vous? Donc, les talents, vous les découvrez aussi au moyen de ce que j'ai évoqué. Sinon, le livre est là, il va vous aider. Merci, Bishop. Très, très bien, c'est bon. La deuxième question, c'était? Ok. Merci beaucoup, Bishop Amazou. J'ai à répondre à la question sur les difficultés qu'on rencontre souvent quand on dans le processus d'approche, c'est-à-dire pour approcher les pairs. Bon, premièrement, je voudrais dire qu'il ne faut pas voir la gloire comme un problème. Il ne faut pas voir la gloire comme un obstacle. Il ne faut pas voir la grandeur comme un obstacle. Il ne faut pas voir non plus l'organisation comme un obstacle. Quand quelqu'un est organisé, ben, il a ses protocoles, il a son assistance, etc., etc. Il ne faut déjà pas concevoir que c'est un problème. Parce que si on commence à se dire, non, c'est un problème, on n'arrivera pas à avancer. Ce n'est pas un obstacle. La deuxième chose, Dieu lui-même a des principes. Même Dieu, il dit, sans la sanctification, tu ne le vois pas. Sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Quand il y avait le lieu, le tabernacle, tout le monde n'avait pas accès au lieu saint. Tout le monde n'avait pas accès au lieu très saint. Quand Moïse montait sur la montagne, il y a certains qui n'avaient même pas le droit de toucher à la montagne. Donc même lui, Dieu, il a quand même des protocoles, il a des règles, il a des principes. Sinon, tout le monde l'aurait vu. Tout le monde l'aurait touché. Par exemple, quand il faut voir Dieu, des fois, il te faut jeûner 21 jours. Pourquoi il n'est pas tout de suite accessible? Donc Dieu même est souvent plus difficile à atteindre que les pères dont tu parles. C'est toi qui as besoin de rencontrer cet homme de Dieu. Ce n'est pas lui qui a besoin de te rencontrer. C'est toi qui veux le rencontrer. Lui n'a rien à faire avec votre rencontre. Élie a dit à Élisée, si tu veux la double portion, c'est à toi de me voir partir. Moi, je n'ai rien à faire avec ce que tu vas recevoir. Si tu me vois partir, c'est que Dieu veut. Si tu ne me vois pas, moi je suis parti. Et c'est à Élisée d'accepter de payer le prix de son besoin. Si tu as besoin de rencontrer quelqu'un, il faut accepter de payer le prix de ton besoin. Parce que lui-même a dû payer un prix lourd pour être ce que tu souhaites rencontrer. Chacun de nous paye un prix.
L'organisation, les protocoles, ce n'est pas des obstacles, c'est juste un prix à payer. Il faut savoir faire. Des fois, on a dû voyager, se déplacer, aller faire une semaine dans l'église d'un père, espérant qu'aujourd'hui il me voit, espérant prendre un rendez-vous, espérant ceci, parce que je veux le rencontrer, je veux le voir. Et puis souvent, au bout d'une semaine, on arrive à trouver un couloir comme la femme qui avait la perte de sang, et puis tu ressors guéri. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc c'est très clair, il faut payer le prix. Le protocole ne doit pas vous effrayer. Souvent c'est juste, vous savez, plus haut tu montes, tout le monde n'est pas bien autour. Donc souvent un protocole c'est juste pour protéger la grâce que cet homme porte. Ce n'est pas juste parce qu'on ne veut pas recevoir les gens, on ne veut pas parler avec les gens. Il faut être patient. Et souvent il y a beaucoup d'impatience. Il y a beaucoup d'impatience. Les gens ne veulent pas être patients. Et ils disent, ah bon, je suis allé une fois, je ne peux pas. Non, il y a des gens pour rencontrer. Je me rappelle, je peux donner mon témoignage. J'ai rencontré le docteur Mensa Tabi. Pour la première fois, 2 ou 3 fois je suis allé, je n'ai pas pu. Tu ne pourras pas. C'est souvent compliqué. Et puis un jour, comme ça, en passant, on a pu le rencontrer. Dans la petitesse, bon, il a souri, il t'a regardé. Il dit, ok, on verra. Bon, c'était... Et tu peux prendre ça si tu es un homme orgueilleux, parce que la plupart des hommes de Dieu croient que tout le monde est pasteur. C'est pas parce que Dieu les a élevés. Je dis, tout le monde. Il y a pasteur et puis il y a pasteur. Oui, il y a des gens qui ont payé le prix pour être là où ils sont. Toi, tu ne peux pas être au dépôt, même si tu as fait école biblique. Ce que le monsieur a payé comme prix pour être ce qu'il est aujourd'hui. Quand la femme qui a de 2 Rois 4 a versé son huile, là, à la fin, le prophète lui a dit quoi? Va et vends l'huile. L'huile, quand c'est petit, on ne vend pas. Mais quand ça devient beaucoup, on vend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment donné, moi, là, quand tu m'invites à prêcher, je prends bus. Je descends dans un coin, et puis je me souffle. Je me suis un peu, et puis j'ai un petit parfum caché quelque part, je mets, et puis je mets prêcher. Aujourd'hui, si tu veux m'avoir, ce ne sera pas évident. Pas parce que je veux, mais quand l'huile augmente, on vend. Alléluia. Il faut chercher à inviter le bishop Jakes à Abidjan. Tu vas voir que ce n'est pas inviter ton frère pasteur du quartier. Tu vas vendre ta maison, ton poulailler, ta femme, pour payer kérosène pour qu'il arrive ici. Tu as dit, mais on ne comprend pas ces hommes de Dieu. Comment pour les inviter, il faut faire un dépôt de $50,000. Mon ami, là où ils sont arrivés, là, la grâce que Dieu leur a donnée, l'onction qu'ils portent, là. Mon cher, quand tu vois ces gens-là se déplacer, ce n'est pas évident. Tu ne peux pas déplacer des gens et puis venir dire, non, vraiment, je te remercie, que Dieu te bénisse. Voilà 3 000 francs. Vraiment, c'est pour te dire que dans la vie, il faut être humble. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il faut faire ça. Tu vas voir. Si prochainement, même quand tu vas envoyer la lettre là même là, ça dit, ça ne va plus passer. Tu es dans spam. Alléluia. Quand tu vas devenir grand, tu vas comprendre ce que le bishop est en train de dire. Amen. La dernière question, c'était la dîme. Il veut qu'on complète. Donne au pasteur Yoro. Je veux donner tout simplement l'exemple du révérend tout à l'heure. Oui. La connexion ne commence pas avec un contact physique. Toute connexion spirituelle commence avec le cœur. Il a commencé comme ça. On n'a pas besoin d'avoir un contact physique avec un mentor pour qu'il soit ta couverture. Souvent, par exemple, Benny Hinn n'a jamais eu un contact physique avec Catherine Kuhlman. Jamais. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais il a reçu son onction. Ça commence d'abord dans l'honneur, dans le cœur. Et puis comme lui, 11 ans après, tu peux rencontrer celui sous la couverture duquel tu t'es mis. Donc il ne faut pas qu'on se dise, il faut forcément qu'il me reçoive. Il faut forcément qu'il me reconnaisse. C'est toi d'abord, dans une connexion de cœur, d'honneur, qu'il apprécie, qu'il le loue. Et de manière sacrificielle, tu peux payer le déplacement sans forcément lutter pour avoir un entretien ou une audience. Ce n'est pas important. Lorsque tu vas
monter. Je pense que quand tu arrives à un certain niveau, Dieu permet des circonstances où tu dis, je suis ce que je suis grâce à toi, parce que j'ai écouté ton message. Mais quand tu es à un certain niveau, non, je veux un contact, ça n'est pas évident. Et ça ne rend pas l'homme de Dieu inaccessible. C'est juste que tu ne comprends pas le processus de la couverture. Merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, la dernière question, on va répondre. C'est sur la dîme. Non, on va finir avec la dernière question sur la dîme. Est-ce qu'un homme de Dieu doit payer sa dîme? À qui son ministère? Moi, c'est un point de vue. Moi, mon point de vue, il peut y avoir plusieurs façons de voir les choses. Pour moi, d'abord, il faut comprendre la dîme, le principe de la dîme. Je dis toujours le principe de la dîme parce que la dîme, pour moi, est un principe de vie à la base. La dîme ne fait pas partie de la loi. Quand tu prends les différentes dispensations, tu vas voir que la dîme apparaît à la 4e dispensation, avant même que la dispensation de la loi n'arrive. Dieu rencontre Melchisedec, qui est une typologie de Christ, ni père ni mère, rencontre Abraham dans une circonstance. Abraham donne sa dîme et donne la dîme de son organisation. Parce qu'il va en guerre, il fait la guerre, il ne prend pas la vie de tous ceux qui ont fait la guerre avec lui. Il prend sur le butin global et il donne la dîme. Et quand il donne la dîme, Melchisedec va dire un certain nombre de choses. Donc il faut étudier d'abord la circonstance. Parce que dans la loi de la première mention, elle est importante pour avoir la pensée de Dieu concernant un concept que Dieu initie pour la première fois. Donc si tu veux comprendre la dîme, c'est un principe de vie à la base. C'est pourquoi pour moi, la dîme, elle est d'actualité. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Alléluia. Parce que plus tard, Jésus, même lorsqu'il vient, nous savons dans ces différents sermons quels sont les remplacements qu'il a fait. Il a été dit, moi je dis. Il a été dit, moi je dis. Il n'a jamais parlé de la dîme en termes de... Il a été dit, envoyez vos dîmes. Moi je dis, ne donnez plus. Il n'a jamais dit ça. Et nous savons qu'Abraham, notre père, a apporté la dîme. Maintenant, quand vous allez dans Galates 3, verset 29, la Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes donc la postérité d'Abraham. Donc ce que notre père a fait qui est bon pour lui, doit être bon pour nous. Et nous savons qu'avec Jésus, qui est fils d'Abraham, il y a eu un changement de sacerdoce. On est passé du sacerdoce selon l'ordre des Lévites à celui de Melchisedec. Et quand vous prenez le Nouveau Testament, vous étudiez le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec, vous allez voir que c'est un sacerdoce qui est d'actualité. Nous ne sommes plus des Lévites, mais nous pouvons percevoir la dîme aujourd'hui en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec parce que, alléluia, Jésus-Christ, l'ordre a changé. L'ordre a changé. Maintenant, est-ce qu'un pasteur peut payer dans son église ou payer? Moi, je crois que quand vous regardez la circonstance de la mention de la dîme pour la première fois, il y a une phrase qui est ressortie. C'est sans contredire le supérieur qui bénit l'inférieur. Et pour moi, ça, c'est un principe puissant. Un homme qui n'a pas trouvé son supérieur n'aura pas la bénédiction. Donc, la bénédiction vient toujours du supérieur vers l'inférieur. Donc, pour moi, apporter la dîme, il est important d'identifier quelqu'un qui a une couverture, qui est un supérieur, à qui tu apportes la dîme. Si toi-même tu manges ta dîme, c'est trop facile. Si toi-même tu déposes ta dîme là, parce que tu sais qu'après tu vas passer derrière et récupérer ça dans la corbeille, il n'y a pas d'obéissance là. Il n'y a pas de challenge là. Donc, pour moi, il est nécessaire pour tout homme de Dieu d'avoir une couverture. Parce que Dieu est l'autorité suprême et nous tirons autorité d'eux. Il n'y a personne qui est l'autorité en lui-même. Alléluia. Donc c'est important d'avoir un mentor, quelqu'un à qui tu te réfères, qui te bénit et à qui tu donnes ce que Dieu t'a permis d'avoir. Donc ça c'est mon point de vue que je voulais donner, tout simplement. Si tu manges ta dîme, c'est pas bon, il faut donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. On prend 3 questions. Oui, la dame, et puis on revient ici. Allez-y rapidement. Merci Bishop pour cette convention. Ma question est que, est-ce qu'il y a des signes physiques qui montrent les interdits que Dieu donne à tout un chacun? Merci. Des signes physiques. Bon, Pasteur Silas va répondre. Merci. Deuxième question. Oui. Pasteur Koné. Moi, ma préoccupation, c'est de poser une question aussi au Père. Comment faire pour prendre
entièrement une religion islamisée à Christ? Comment prendre une religion entière pour Jésus, à Christ qui est islamisé? C'est vraiment ma préoccupation. Les pères qui sont des repères peuvent nous aider. Merci. Ok. Ça là, c'est tout un enseignement. Hein? Prendre une religion à Christ islamisé. On va pas finir aussi. Mais on va répondre. Oui. La troisième question, oui. Oh, merci, pasteur. Mais j'ai un problème qui trottine ma tête depuis longtemps. Oui. Je suis dans une mission. Et il y a des choses qui me sont arrivées que je ne comprends pas. Et je voudrais que vous m'éclaircissiez un peu. Voilà. J'étais en train un jour de travailler. Et au milieu du travail là-bas, je vois une main qui vient et qui écrit dans mon cœur. C'est-à-dire, je suis là, mais je vois mon cœur est devenu comme un tableau. Et il y a une main qui écrit « Ministère de l'édification du corps de Christ ». Là, je n'avais pas de Bible là-bas. Et la voix me dit à l'intérieur, si tu vas à la maison, il faut prendre Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 9 à 12 là-bas. Je suis venu, j'ai lu ça. Et il y a une vision qui a suivi après. Dans cette vision-là, je me vois une foule immense. On me dit non, c'est toi qui as prié pour eux. Je suis là et puis j'ai dit mais non, moi je ne veux pas. Et j'étais arrêté là. Je sens quelque chose comme le vent qui vient comme ça, qui tourne autour de moi et puis qui me prend et puis qui me met au milieu de la foule. Ah, mais quand ça m'a mis au milieu de la foule, je suis devenu un homme transformé. Moi qui étais peureux, me voici en train de crier, alléluia, celui qui guérit, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Et j'ai commencé à imposer les mains. Mais le problème qui me trottine, est-ce que c'est un ministère à exercer dans l'église où je suis, ou bien c'est un ministère qu'il faut placer? Ah, vraiment, je suis troublé quand même. Tu es troublé. Il dit il est troublé. Bon, on va laisser le micro au pasteur, on va revenir à vous. Il va répondre à... Et puis les deux autres vont, pasteur Yoro et pasteur... pose la question par rapport aux interdits. Oui. D'abord, j'ai essayé de nous faire comprendre sur la particularité des interdits. Ce ne sont pas des choses toujours conventionnelles avec lesquelles tous sont exposés. Et tout dépend d'un individu à un autre. Ok? Et je ne vois pas... Elle a parlé des signes physiques. Soit je n'ai pas très bien compris la question. Si, c'est ce qu'elle a dit. Est-ce qu'il y a des signes physiques des interdits? Qu'est-ce que tu veux? Ah, très bien. Très bien. Bon, je dis très bien, je ne sais pas, peut-être, bon, le pasteur est entré dans ton esprit, il pose la question, il dit que tu aurais voulu poser la question, est-ce que c'est moi-même qui initie l'interdit ou bien c'est Dieu? Mais cet aspect est aussi important pour dire, il y a trois choses, ou quatre choses qui sont similaires. L'aspect de l'intégrité, l'aspect de la sainteté, l'aspect de la sanctification, l'aspect de la consécration. La consécration, c'est lorsque moi je prends l'initiative. Voyez-vous? Ce que Dieu m'exige, c'est la sanctification. Mais la consécration, c'est compte tenu de ce que Dieu attend de Dieu, ce que Dieu attend de moi. Je fixe les prix que je dis je vais payer. Par exemple, il a parlé tout à l'heure de Bénin. Vous savez que Bénin a fait presque 17 ans. Le total de jours de l'année où il mangeait normalement, ça faisait 6 mois, pendant presque 17 ans. C'est ce qui a fait son ministère. Donc, 6 mois, il jeûne, 6 mois, il mange, avec des intermittences. Ça, c'était lui, c'est sa consécration. Et le comble, c'est que quand vous vous engagez dans ce type de situation, vous devenez vous-même aussi lié à cela, où vous risquerez de voir les choses ne plus opérer comme de autrefois, simplement parce que vous avez lâché à ce que vous vous êtes dit. La Bible appelle ça autrement le vœu, ou encore que ton oui reste oui. Là, c'est la consécration personnelle. Mais en ce qui concerne les interdits, il y a ces choses que Dieu te dit, toi par exemple, que je ne veux pas que tu ailles à tel endroit. Je ne veux pas que tu sois en contact avec X. Je ne veux pas, par exemple, il y a eu un homme de Dieu à qui Dieu avait interdit de parler, lui, en mal d'un autre homme de Dieu,
dont la vie a mené tout le monde à parler en mal contre lui. Ce qui fait que même lors d'une réunion, on lui pose la question, toi tu étais là, dis-nous ce qui s'est passé, tu étais témoin. Il s'était. On dit, si tu ne parles pas, c'est que tu es complice. Il fait ça par les gestes. Voyez-vous? Parce que plus d'une fois, il a vu Dieu les réprimander pour les choses qu'il disait à propos de son serviteur. Donc l'aspect interdit est très personnalisé. Très personnalisé. Consécration, c'est mon engagement. Pendant autant d'années, je ne dormirai que par terre. Pendant autant de jours de la semaine, je ne serai que dans la vie de jeûne et prière. Et posez la question à ceux qui se sont lancés dans ces modus operandi, ils vous diront qu'une fois qu'on essaye de lâcher en toute légèreté, on sent aussi les répercussions. Voilà. Merci. Que Dieu te bénisse. Tu veux répondre à l'islam là? Islam, ok. J'ai servi pendant 1 an au Sénégal, une terre musulmane. La question que vous posez, elle est importante parce qu'on n'évangélise pas un étudiant comme on évangélise un illettré. On n'évangélise pas un même peuple de la même façon. Il y a 4 évangiles, il aurait pu avoir un seul évangile. Chaque évangile adresse à un peuple spécifique. Donc il est bon de comprendre la spécificité du peuple musulman. Qu'est-ce qui les différencie des autres? Moi, j'ai découvert, par exemple, que l'une des faiblesses de l'islam, c'est le miraculeux. Si vous partez dans une région islamique avec le don de révélation, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de personnes. Mais puisque leur présentation de leur Dieu est silencieux en ce qui concerne les guérisons, les miracles, tout ça, il est important que celui qui veut évangéliser aille étant revêtu surnaturellement. Maintenant, une fois qu'il est revêtu surnaturellement, parce que la plupart des gens qui ont été gagnés, en tout cas au Sénégal, n'ont pas été gagnés sur la base d'un argumentaire, vous n'avez pas de Dieu, parce qu'ils ont déjà un Dieu. Si tu viens leur présenter un autre Dieu, c'est compliqué. Tu vas te rendre compte qu'une des personnes, notre père à tous, le docteur T.L. Osborne, dit qu'il était dans une terre totalement musulmane où il présentait 2 livres similaires en disant aux gens, acceptez Jésus. Ils ont ouvert des écoles, les gens ne gagnaient pas leur vie. Mais quand il a eu un contact avec Branham et qu'il a eu l'onction, il est retourné et les musulmans ont commencé à donner leur vie en désordre. Un pays comme le Pakistan, on voit de nombreuses conversions par la puissance du miraculeux. Il y a un autre pays où vient Meltari, l'Indonésie, un pays très musulman. Meltari a réussi à gagner des gens à partir du miraculeux. L'un des obstacles, et je vais chuter là-dessus, qui braque les musulmans, c'est lorsque nous, en tant que chrétiens, nous venons pour attaquer leur prophète. Quand tu attaques le prophète de l'islam, automatiquement, ils se braquent. Tu fermes leur cœur. C'est-à-dire, une fois que tu dis non, Mohamed c'est un faux, tu te braques, ils se braquent. Il faut les gagner sur la base de l'amour. Il faut plutôt concevoir un processus avec eux. C'est-à-dire, il ne faut pas aller directement comme tu allais vers un animiste. Il faut aller de manière détournée. Il faut aller dans le long terme. Il faut aller dans une stratégie. Mais il ne faut surtout pas aller avec juste des arguments. C'est-à-dire biblique contre coranique. Il faut quelque chose de surnaturel. De surnaturel. Merci. Powerful. Alléluia. C'est vraiment important ce qu'il a dit. C'est normal. Ça dit que moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais mon voisin qui était musulman et je parlais tout le temps du Seigneur. Donc, on était en faculté de médecine. Et un jour, il y a Idaos qui était arrivé et nous sommes partis ensemble. J'ai tout fait, il est venu. Mais ce qui l'a touché et ce qui a fait qu'il a changé, il s'est converti, c'est ce qu'il a vu, les miracles. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Il dit non, c'est pas possible. Il est venu me voir après pour me dire, mais tu es sûr que ça, c'est pas... J'ai dit non, c'est Jésus qui peut faire ça. Il n'y avait pas de débat. Donc, c'est important que les hommes de Dieu qui ont un appel vers ces différents peuples-là s'équipent et travaillent avec stratégie et dans le domaine du miraculeux. Le miraculeux peut simplement fermer leur bouche et les amener à venir. Nous, on fait des prières ici souvent. Je crois qu'il y a deux ou trois dimanches, il y a une dame musulmane qui est venue, qui avait sa fille qui n'entendait pas. Les oreilles ont été ouvertes. Elle vient à l'église.
Même quand les parents ne le savent pas, elle vient en cachette parce qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Et donc, vous allez voir que même, on m'a rendu un témoignage au niveau du Qatar. Aujourd'hui, il y a des conversions. Il y a beaucoup de conversions. Ces gens-là, ils ne vont pas à l'église, ils sont là. Pendant le ramadan, ils s'habillent. Mais il y a longtemps, il y a eu un changement dans leur cœur. Hein. Alléluia. Donc, je veux vous dire simplement que beaucoup de stratégies, mettre en place une stratégie et surtout prier pour que Dieu puisse vous revêtir de dons de miracles. C'est un élément qui peut jouer également en faveur de la conversion. C'est la dernière question. Tu veux répondre? Oui, vas-y. Je voudrais ajouter quelque chose sur les réponses déjà qui ont été données. Premièrement, c'est une bonne chose que de chercher à évangéliser un territoire musulman. Et ce n'est pas un territoire forcément plus difficile que les autres. La puissance du Saint-Esprit qui est descendue nous a conduits à Jérusalem, en Judée, toute la Samarie et les extrémités de la terre. Donc la puissance du Saint-Esprit est capable de gagner tous les peuples, quelle que soit leur région, quelle que soit leur pratique, quelle que soit leur conception. Mais l'une des choses importantes, c'est d'en avoir vraiment la vocation. Il faut être sûr qu'on a la vocation. Il ne faut pas juste se jeter par zèle. Je donne un exemple. Moi, une fois au Vallon, vers l'automatique, j'étais là quand j'ai vu une dame qui était habillée, vous voyez, avec un haut là, tu vois, avec le ventre tout nu. Donc quand je l'ai vue, pour moi, c'est une femme certainement aux mœurs légères. J'allais pour prendre un shawarma. Quand j'entends la dame qui dit mon nom, je ne voulais même pas moi-même me reconnaître parce que c'était un peu bizarre. Voilà. Donc j'ai fait comme si ce n'est pas de moi qu'elle parle. Et puis elle insiste et elle s'approche de moi. Pasteur, homme de Dieu. Donc tout le monde me regarde. Donc je me tourne vers elle avec un air un peu, j'ai dit oui, quoi. Tout ça pour me protéger. Et puis elle se présente à moi, c'est un pasteur. Elle est pasteur. Et elle me dit en fait que sa vocation, son appel justement, c'est de gagner les prostituées. Donc elle s'habille comme elle fait ceci et puis elle arrive à gagner beaucoup de prostituées. C'est son appel, c'est pas mon appel. C'est son appel. J'ai tout fait pour que tout le monde sache que c'est un pasteur. Donc je parle à voix. Ah pasteur, tu vas bien. Voilà, pour que les gens comprennent. Elle n'a pas honte parce que c'est son appel. Moi ça me dérange, c'est pas mon appel. Donc quand on n'a pas la vocation, ça devient compliqué. Vous voyez, il faut être sûr qu'on a la vocation. Après la vocation, il faut avoir la formation. Il faut être équipé vraiment pour gagner une zone. Comme tout à l'heure, le révérend Yoro disait, on ne peut pas parler aux enfants comme on parle aux adultes. Celui qui n'est pas équipé pour gagner les enfants ne les gagnera jamais. Donc il faut vraiment être formé, il faut être équipé. Il ne faut pas se lever, non, comme c'est mon appel, j'y vais. Dans la formation, il faut s'approcher même de ceux qui ont déjà de l'expérience. Il y a des pères, il y a des devanciers qui ont déjà gagné, qui ont de l'expérience dans ces milieux. Et même quand on n'y arrive pas seul, on peut leur faire appel, tout simplement. Quand j'ai une zone compliquée, je sais que j'ai des hommes de Dieu qui ont l'expérience de cette zone, ou bien il y a des structures même qui existent, qui ont ça comme vocation. On leur fait appel et puis le travail est plus simple à faire. Voilà ce que moi je voudrais ajouter. Bien dit. Amen. C'est vraiment important ce qu'il a dit. Hein. Il faut pas avoir honte quand, par exemple, même au niveau de la formation, si par exemple ton église, l'école de dimanche, il n'y a personne qui a la qualification pour former, pourquoi pas aller chercher même ailleurs des gens qui ont la spécialisation de former les dames ou les hommes qui font l'école de dimanche, pour venir les former et puis partir. Ça, c'est beaucoup d'humilité. C'est vraiment important. La dernière question, c'était quoi? Ou bien on prend des questions? La dernière question, ta question, c'était quoi? Ton songe. Bon, son songe là. Moi, je pense que le conseil que je peux te donner, c'est de retourner vers Dieu qui t'a parlé et pour lui dire exactement qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Ça, c'est vraiment, c'est bon. Prends du temps et parle au Seigneur. Dieu va te parler. Il va t'expliquer. Ah, s'il faut exercer là ou pas. Ton problème, c'était exercer dans l'église ou aller faire ce ministère-là ailleurs. Bon, même, il fait deux choses. Demande au Seigneur qui t'a parlé. Si c'est là, il faut faire ou ailleurs. 2, va voir ton pasteur et puis parle avec lui. Et tu auras la réponse. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé, non?
Il peut te dire quand ça va commencer et où ça va commencer. Dieu a la capacité de te le dire sans problème. Alléluia. Et puis tu parles avec ton pasteur. Il va... Vous savez, souvent, il ne faut pas avoir la peur d'aller voir son leader. Dieu peut t'avoir devancé même. Quand tu vas venir, il va te dire non. Il sentait que depuis là, tu devais aller faire ça. Il va te dire, tu seras étonné. Il ne faut pas avoir peur. Parle à Dieu et puis va voir ton leader. Amen. On va prendre les 3 dernières questions. Donc, ceux qui ont des questions importantes, je vois les mains qui se lèvent maintenant. 1, 2, 3, 4. Bon, les 4 dernières mains. Et c'est bon. Oui. Vas-y, rapidement. Papa, soyez béni. Bon, j'ai juste quelque chose que je ne comprends pas tout à l'heure dans l'enseignement du Père qui est passé en première position avant que le Père passe. C'est au niveau de Dieu. On a l'intention de dire que Dieu, il est au ciel. Autant je viens de comprendre aujourd'hui que le ciel a été créé. Bon, avant que le ciel ne soit créé, il était où? Oui, c'est une bonne question. Puisque Dieu a créé le ciel. Donc, avant qu'il ne crée le ciel, il était où? Là où il était, c'est là il était. C'est là il est. Question 2. Là où il était là, c'est là-bas il est encore. Question 2. Je voudrais dire d'abord merci à papa qui nous a invités et nous sommes venus, nous sommes vraiment nourris. Et je ne vais pas me retenir aussi avec un petit trou là-bas. Je voudrais savoir, papa, vous qui êtes les devanciers, les pères, si vous avez un seul fils spirituel qui vous soutient dans le ministère, il vous a donné un sujet particulier pour prier. Vous avez prié, vous avez jeûné, il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce que vous faites? Ok, l'autre question, on va prendre les questions et puis les pasteurs vont répondre. Donc, tu as ton fils qui te soutient, tu as donné un sujet, tu pries, tu fais tout, il n'y a rien qui arrive. Ok. J'ai envie de te répondre, mais je ne dis rien. Les pasteurs vont répondre. J'allais te dire de démissionner. Non, non, les pasteurs vont répondre. Deuxième question, rapidement. Troisième, oui. Et on prend la 4e et on va clore pour ce matin. Oui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Selon les connaissances reçues, je voudrais savoir s'il y a différents niveaux ou bien dimensions dans l'émergence. S'il y a plusieurs niveaux ou bien plusieurs dimensions dans l'émergence spirituelle, ce qu'on vient de recevoir. Merci. Donc, la dernière, mais oui, ici. On finit de répondre à cette série et on va prier, oui. D'accord, papa. Moi, je voulais revenir à la prédication du docteur Silas et lui poser la question de savoir comment connaître son environnement. Comment savoir ou connaître son environnement pour exercer un ministère. Il a parlé de la loi de l'environnement. Il faut localiser l'environnement, mais comment savoir que c'est là que je dois exercer ou c'est là que je dois commencer et tout. Amen. Amen. Donc je pense que c'était tout. Hein? C'était tout. C'est bon? On clôt. Hein? Ok. Donc, Bishop, Docteur Silas, on va commencer par la dernière question. Comment connaître son environnement d'appel? Nous avons parlé d'une double dimension dans l'environnement. Première dimension, c'est la présence de Dieu. Deuxième environnement, nous avions dit qu'on ne peut pas être nul partout et on ne peut pas être bon partout. Mais pour couper court, la meilleure façon de savoir quelle est votre zone où Dieu vous veut, ce n'est qu'en priant d'abord Dieu, que Dieu vous révèle. Lorsque la famine frappe Canaan, Dieu dit à Abraham, descends en Égypte.
lorsque la même famine vient frapper à l'époque d'Isaac, Isaac veut descendre, Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. À l'époque de Jacob, la même famine arrive, Jacob envoie ses enfants pour aller se ressourcer à Tric. Jésus, le bishop Joey Makanda l'a dit, Jésus a exercé tout son ministère dans des petites villes. Pourquoi il a exercé tout son ministère dans les petites villes? Pas seulement par révélation, mais par intelligence aussi. Parce que le ministère de Jésus drainait des masses et des foules. Et un tel ministère ne pouvait pas survivre dans une ville administrativement gardée comme Jérusalem. D'ailleurs, vous comprenez que quand il arrive à Jérusalem, en moins de 2 semaines, il a été tué. Donc, si Jésus a préféré travailler dans de petites villes, c'est aussi pour avoir le temps de s'implanter et de former ses disciples que d'aller avoir des combats précoces à Jérusalem. Donc, si ce n'est pas Dieu qui me révèle, moi-même aussi, je peux m'inspirer. Voyez-vous, il y a des villes où l'on est bon, mais il faudrait y aller en étant déjà fort. Sinon, elle avale tous les efforts que tu fourniras. Et beaucoup de gens ne le savent presque pas. Ok? Donc, savoir quelle est ta zone, c'est aussi savoir quel est le milieu qui a le plus besoin de mon appel. Je donne un exemple à moi. J'ai dû travailler énormément pour que mon ministère connaisse même de mutation à des moments donnés. Où il y a certaines personnes qui ne me voyaient plus dans les prophéties, dans les paroles de connaissance, mais qui ont commencé à me voir beaucoup plus dans le domaine de l'enseignement, formation, leadership, consort. Ce qui fait que là où j'ai implanté mon église, je l'ai implanté en fonction de ce que j'ai et en fonction du besoin que les gens ont. Par exemple, si quelqu'un opère beaucoup plus dans des paroles de connaissance, ainsi de suite, il y a des milieux où ce besoin-là est le plus ressenti par rapport aux besoins, comme l'a évoqué le bishop Mesa, où les gens ne sont pas épatés parce que tu prophétises, les gens sont épatés parce que tu leur dis ce qu'il faut faire. Ok? Donc, le talent que tu as, le don que tu as, peut aussi déterminer où est-ce qu'on aura besoin de ça. C'est ce qui fait qu'il y a certains ministères qui sont éloquents en Afrique. Arrivé en Europe, c'est la même onction, le même Dieu, mais son onction n'est pas aussi désirée dans ces milieux-là. Parce que dans ces milieux-là, les gens n'ont pas besoin qu'on leur dise « tu voyageras, tu mangeras, tu paieras ton loyer ». Parce que l'État prend en charge tout cela. Voyez-vous? L'homme de Dieu a dit quelque chose, on ne parle pas à un étudiant comme on parle. Si mon appel c'est de parler aux étudiants à Abidjan, je me dirais par exemple qu'il serait bon pour moi d'être à Cocody qu'aller à Yopougon. Bon, j'ai donné le nom comme ça, il ne faut pas me lapider. Ou encore, ok, voyez-vous, c'est ce qui fait même que Pierre est bon à Jérusalem pour les Juifs. Mais lorsque Jésus décide de faire shifter l'église en dehors de Jérusalem, Pierre n'est pas bon. Parce que ce sont des choses qu'il ne connaît pas. Il fait appel à un païen, Saul de taxes, qui lui a un avantage de connaître déjà le monde en dehors de Jérusalem. Et remarquez là où Paul va implanter les églises, il implante les églises pour montrer que c'est quelqu'un de très stratégique. Corinthe, Thessalonique, Éphèse, Colosse, ce sont toutes des villes commerciales et des villes portières. Parce qu'il sait que si on implante en Corinthe, on a la facilité d'atteindre les autres villes. Si on implante à Éphèse, on a la facilité d'atteindre les autres villes. C'est-à-dire, mon message détermine aussi où est-ce que je peux opérer. Voilà. Amen. Moi, je voulais juste ajouter pour dire simplement que il faut pour déterminer également sa zone de compétence, sa juridiction, il faut prier. Le Saint-Esprit va te conduire. Il va te conduire parce que le Saint-Esprit sait ce que toi tu ne sais pas. Et donc, avant de démarrer un ministère, je vais où? Parce qu'il y a toujours le où, le comment du ministère ou le quand. Et ces réponses-là, tu as besoin que Dieu te les donne. Si Dieu dit va à Gonzac, parce que souvent tout le monde est à Cocody, il y a des grosses villas, nous tous on sera à Cocody. Non, pas forcément, il ne faut pas voir Cocody. Si le Saint-Esprit te dit va à Gonzac, c'est à Gonzac. Ta terre promise, ce sera à Gonzac.
Mais c'est important d'écouter le Seigneur. Dieu va te positionner dans un environnement. Il y a des gens qui sont venus à Cocody qui n'ont pas duré, ils ont fui. Non, non, ce n'est pas une affaire de Cocody. Est-ce que c'est là que Dieu t'a installé? Donc, il faut parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te conduire et il te dira ici. Il ne faut pas suivre avec les gros yeux parce que là, j'ai vu des grosses villas, j'ai vu des voitures, je m'en vais à Cocody. Non. S'il dit Yopougon, reste à Yopougon. Tu vas t'en sortir à Yopougon. Parce que je vois souvent des gens qui disent ah, à Bobo c'est dur, donc ici c'est dur, là c'est dur. Regardez en Côte d'Ivoire, vous connaissez l'apôtre Paul Simplice, non? La plupart des gens viennent à Abidjan parce que tout le monde veut fuir l'intérieur, mais c'est l'intérieur qui l'a fait. Aujourd'hui, quand tu vas à Boaké, tu ne peux pas entrer à Boaké sans saluer ce père-là, mais il est resté à Boaké, il a bâti à Boaké. Là où certaines personnes ont fui pour venir se cacher à Abidjan. Donc je veux dire qu'il faut laisser Dieu te conduire. C'est vraiment important, si tu es un homme de Dieu, de laisser Dieu te conduire. L'autre question, c'était quoi? Rappelez-moi les pasteurs. Bon, vas-y, Bishop Komoué. Merci, Bishop. Déjà, je pourrais commencer en disant que si tu as un seul fils qui te soutient, c'est que tu as un gros problème. Voilà. Un ministère où tu as un seul fils qui te soutient, tu as beaucoup de choses à apprendre. Pour moi, à mes yeux, c'est comme si tu négligeais le soutien des autres fils. Parce que je pense que tu fais référence, tu fais allusion à l'argent, etc. Non, l'argent ne peut pas chanter, ne peut pas animer la louange. L'argent ne peut pas accueillir les gens. Donc ce fils-là n'est pas forcément différent des autres. Il est pareil. Son sujet est comme le sujet des autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que être le père de quelqu'un ne veut pas forcément dire qu'on a tout ce qu'il faut pour cette personne. Voilà. Sinon, les médecins n'allaient pas conduire leur famille à l'hôpital. Le médecin qui essaye lui-même d'être le médecin de sa famille va certainement tuer les membres de sa famille. Parce qu'il n'a pas toutes les spécialités. Je suis à la tête de l'église ambassade de Vainqueur, mais je n'ai pas tous les dons. Je n'ai pas toutes les spécialités. Il y a ce que Bishop Amazou a comme grâce que je n'ai pas. Le jour où je vois une grâce sur lui que je n'ai pas, ben, je n'ai même pas besoin de prier, je vais le chercher. Tout simplement. Voilà, je n'ai pas besoin d'avoir cette grâce-là. Je donne un exemple. Bishop Amazou, il a une grâce, il rencontre tous les pères de l'Afrique, mais facilement. Le jour où j'ai voulu entrer dans la conférence des apôtres, je n'ai pas prié, je n'ai pas jeûné. Je lui ai dit à ton prochain voyage, dis-moi c'est quand, j'achète mon billet, je vais avec toi. Et puis je suis allé avec lui et j'ai rencontré les gens que je voulais rencontrer, sans prier ni jeûner. Souvent, il faut avoir l'humilité de reconnaître ses limites. Voilà, reconnaître ses limites et reconnaître la grâce qui est sur l'autre. Donc il faut faire appel des fois à des personnes qui ont peut-être la grâce que tu n'as pas. On a eu souvent des miracles à l'église. Ben, un malade qui était à l'église, j'ai prié pour lui, j'ai parlé en langue, je l'ai mis sous jeûne, j'ai mis l'huile d'onction sur lui jusqu'à ce qu'il devienne brillant. Il n'est pas guéri. Mais dès que j'ai invité un pasteur qui a prêché juste 30 minutes, il a touché, il est guéri. L'essentiel c'est qu'il est guéri et puis nous continuons la route. Alléluia. Pasteur Yoro, donne le micro, Pasteur Yoro. Alléluia. Je bénis Dieu pour la vie du bishop. Mais j'aimerais ramener le frère à ce que le père Mensaud a dit. Il ne faut pas que l'homme de Dieu se comporte comme un féticheur. Il ne faut pas penser que la prière seule résout le problème des gens. Souvent, il faut une contribution entre la prière du pasteur et la transformation du fidèle. Yes. Souvent, les gens ne veulent pas de transformation. Ils veulent dépendre exclusivement de votre vie de prière. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a aucun ministère, en commençant par Jésus, qui a résolu tous les problèmes de tous les hommes. That is true. C'est pourquoi si tu as cette personne-là qui fait partie, même ici, que ce soit à BMC, à Winners, où il y avait des gars, des gens qui sont ressuscités, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent de petites maladies. Donc, ça ne rend pas l'homme de Dieu moins ouin. Ton problème, c'est justement ce que l'homme de Dieu a mentionné. Si tu te focalises sur la personne et que pour toi, comme il me soutient, alors il faut que Dieu prouve qu'il m'a ouin. Il faut que Seigneur, tu débloques sa vie.
le Seigneur va te regarder. Parce qu'il faut justement que la plante quitte sous le boisseau pour venir à la lumière. Je prie pour toi, mon fils, tu n'as pas de responsabilité. Examine la vie de la personne, sinon tu vas te briser et les gens vont prétendre que tu n'es pas oint. Alors qu'aucune onction n'excuse une mauvaise vie. C'est clair, hein? Je pense que c'est très très clair. Il faut pas, tu sais, souvent tu ne peux pas prendre la place. Et le problème de beaucoup d'hommes de Dieu qui font que aujourd'hui, vous savez, c'est un drame, hein? Il y a beaucoup de décès dans le corps de Christ, AVC, mort prématurée, parce que bon, les hommes de Dieu veulent se substituer à Dieu. Ce que Dieu lui-même n'a pas fait là, eux veulent faire ça forcer. Il dit à sa fille, ne t'inquiète pas, le Dieu que je sers, viens, je vais enlever la maladie sur toi. Mais toi, tu es qui pour enlever la maladie sur quelqu'un? La personne fait ça, on ne veut pas regarder. On dit, tant qu'il m'envoie l'argent, c'est vrai, il a une maîtresse, mais ce n'est pas grave. La maîtresse, là, j'excuse. Et puis tu continues à bombarder. Dieu va faire. Je vais te montrer que moi, mon onction, là, quand j'ai parlé, même Dieu, il est obligé de répondre. C'est de la sorcellerie. Il faut avoir de l'humilité dans le ministère pour comprendre que c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui fait un certain nombre de choses. Et enseigner, comme il a dit, chacun a sa part. Si tu ne t'alignes pas pour sortir du placard, pour venir te mettre à la lumière ne te touchera pas. Ne te touchera pas. Et donc, vous voyez que quand on te met dans cette posture-là, qu'on est un homme de Dieu, on peut résoudre tous les problèmes de nos fidèles. Alors, quand on n'arrive pas, on substitue le manque par des... C'est là les gens vont laver leur visage, ils vont laver leurs mains, ils vont faire des trucs parce qu'il veut montrer que lui, quand il parle, là, ça arrive. Il y a des gens qui peuvent entrer dans ton église, 10 ans, ils sont là. Je l'ai dit ici une fois, Bishop, Jésus est avec des gens et puis les disciples font une remarque que hier on a fait tomber la bonne graine, mais il se fait qu'il y a une mauvaise graine qui est en train de pousser. Et ils disent au Seigneur, on va aller déterrer. Jésus dit non, ne touchez pas. Laissez-les pousser ensemble. À la moisson, on pourra séparer. C'est intriguant. C'est intriguant. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire dans la vie d'un homme jusqu'à ce qu'il mange du fruit. C'est le fruit qui sépare. Donc quelqu'un peut entrer dans ton église. Il a une vie. Il a permis qu'il y ait des mauvaises semences dans sa vie. Si tu essaies d'enlever une semence qui n'est pas arrivée à maturité, tu peux détruire la vie de la personne. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, si vous touchez à la mauvaise graine, alors qu'elle n'est pas encore arrivée à maturité, vous allez détruire la bonne. Attendez la maturité. Quand ils vont donner des fruits, l'évidence va se faire, ils vont se séparer. Donc, souvent, quelqu'un peut être dans un processus, les choses sont difficiles. Il est simplement à l'école du Seigneur. Toi qui es le leader, si tu veux raccourcir le processus, tu peux tuer le fidèle là, avant le temps. Donc, il faut savoir se laisser conduire et laisser chacun faire sa part. Souvent même, tu peux vouloir aider quelqu'un financièrement. Tes poches vont commencer à tarir. Ton argent va commencer à diminuer parce que cet homme-là, c'est pas maintenant il faut l'aider. Il faut qu'il apprenne que quand on a l'argent, on ne bouffe pas, ou bien quand on a une mangue, on ne bouffe pas la mangue et on ne bouffe pas le noyau. Et qu'on ramène le noyau en terre. Donc quand il est dans sa saison où il doit apprendre et que toi tu veux te substituer pour l'empêcher de recevoir la leçon, tu peux prendre le coup. Il faut avoir l'honnêteté de laisser les gens souvent faire leur classe. Faire leur classe et leur parler. La transformation, comme le papa a dit, c'est l'essentiel dans le royaume. L'essentiel. Je pense que c'était les dernières questions. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer tous ces hommes de Dieu. Acclame bien, lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons faire nos offrandes et on va partir.